Salut tout le monde, très urgent. Monsieur Yaya Nyangandou, un commerçant, a été enlevé et exécuté par certains militaires maliens. Voici sa photo. C'est fait entre Massina. Je vais vous donner les localités et toutes les preuves. J'aime l'armée malienne. J'aime les soldats maliens. Mais je vous dis, ça c'est... On a fait son enterrement, et je pense, hier ou aujourd'hui. Voilà. Vous regardez bien la photo là. C'est un commerçant. Il quittait Massina pour aller à... Et comme on appelle là, et dans une localité qu'on appelle... attendez une seconde là. J'ai tout écrit ici là. C'est entre Massina et Moniké-Bougou. Il a été arrêté par certains éléments de l'armée malienne. Il avait 40 millions dans sa poche. Il a été enlevé et puis ripé. Parce que je ne vais pas trop répéter les mots là. Il a été ripé. Son corps a été retrouvé hier. Ils ont fait son enterrement. C'est pendant son enterrement qu'on m'a appelé, on m'a envoyé les photos. Ce que je dis, vous pouvez aller demander. Je ne suis pas contre l'armée malienne. On ne peut pas soutenir quelqu'un parce qu'il porte la tenue. Il doit se prendre comme un dieu et puis prendre les armes. Et puis, moi, j'ai défendu. Il y a une famille Peul à Bounti. Les massacres de mariage de Bounti en 2021. J'étais au Mali. On a fait un meeting à Bamako. On a critiqué les éléments de l'armée malienne. Moi, j'ai fait un meeting à Bamako où j'ai critiqué même. La vidéo est là-bas. Hein? La vidéo est là-bas. C'est une famille Peul. En plein mariage, ils ont été frappés par l'avion française. En complicité avec certains éléments de l'armée malienne. Nous avons fait ça. C'était ces mêmes militaires qui étaient au pouvoir. Les mêmes choses se multiplient. Les mêmes choses se déroulent. Maintenant, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous allons donner raison aux ennemis. Nous avons chassé la France. Nous avons chassé toutes les forces internationales. Aujourd'hui, il y a des éléments récalcitrants au sein de l'armée malienne qui ne font que massacrer les populations civiles. Ce sont les vérités. Voici la preuve. Voici la photo de M. Nyangadou. M. Yaya Nyangadou. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les faits. Et puis, il y a des autres jeunes aussi qui ont été ripés. C'est-à-dire, je peux dire aujourd'hui que le génocide vient de commencer au Mali. Où ça a déjà commencé. Voici la photo de Yaya Nyangadou, un commerçant. Il a quitté Massina parce que les marchés hebdomadaires dans les villages là, les marchés hebdomadaires de Moniké-Bougou, c'est chaque mardi. Le monsieur avait 40 millions dans sa poche. Il partait acheter les bétails, les vaches, les bœufs. Et puis il revend ça aux bouchers qui vendent. Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Il avait 40 millions dans sa poche. Il partait acheter les bétails. Les vaches, comment. Donc, il voulait revendre. C'est un commerçant, un grand commerçant. Il achète plusieurs bétails. Il les amène, il les revend aux bouchers pour qu'ils puissent avoir ses bénéfices dedans. Quand le monsieur partait, il y a des éléments de l'armée, il y a même ça, les témoins là, c'est sa femme, il y a des membres de sa famille qui m'ont appelé. Ils ont pleuré. Il y a des éléments de l'armée malienne qui l'ont arrêté. Et ils pensaient que c'était juste des simples questions. Il y a parmi eux qui étaient derrière et ils se sont ralentis. Ils l'ont enlevé. Le lendemain, on a trouvé son corps. Son argent a disparu. Une armée qui est supposée soutenir son peuple en pleine révolution. Voilà des éléments au sein de cette même armée qui font du mal au peuple, qu'ils prétendent défendre. Aujourd'hui, les Nations Unies ont commencé à envoyer des signalements au Mali. Il y a des plaintes qui sont en train de venir. Il y a des Maliens qui ont quitté partout. Ils sont actuellement à New York ici, en train de préparer des plaintes contre l'État malien. Ce ne sont pas des Maliens qui travaillent avec Macron. Hein. Les informations qui circulent sur le mauvais comportement de certains militaires là, ce ne sont pas des opposants de Assimi Goïta. C'est des gens même qui vivent au Mali là-bas, qui nous appellent, qui nous donnent des informations. Qui sont au Mali là-bas. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Parce qu'aujourd'hui, quand ils disent quelque chose, ils vont dire que tu es contre Assimi Goïta. Ça n'a rien à voir, tu es contre Assimi Goïta, tu n'es pas contre Assimi Goïta. C'est un fait qui existait même avant l'arrivée de Assimi Goïta. Donc ce monsieur a été ripé. Ils ont volé 40 millions dans sa poche. Il y a un aventurier malien
qui a quitté l'Europe pour aller au Mali. Il vit dans les aventuriers, quand ils viennent là, ils vont dans leur village. Le monsieur est allé dans son village. Il a été attrapé par certains éléments de l'armée malienne. Les héros là, les héros puis les dollars là, ils ont enlevé. Ils ont dit que c'est un terreau. Ils l'ont enlevé, ils l'ont chicoté. Ils l'ont séquestré. Ils ont dit que c'est un terreau. Qu'il est en train de donner l'argent au terreau. Tu ne peux plus te promener avec ton argent. Pour te voler ton argent, s'il y a des éléments même au sein de l'armée malienne qui t'arrêtent en pleine brousse, quand ils savent que tu as l'argent, c'est eux-mêmes qui sont devenus des vagabonds aujourd'hui. Et ça, c'est la honte. C'est la honte pour l'armée malienne. Je le dis haut et fort. Moi, je n'ai pas caché mes mots. J'aime l'armée malienne. Je ne suis pas en train de gâter le nom de mon armée. Mais je le dis parce qu'on a dit ça en cachette. J'ai l'impression que les autorités ferment les yeux là-dessus. Si vous ne faites pas attention, vous allez finir comme Charles Taylor. Ouais, Charles Taylor, il est toujours en prison, non? Vous allez partir à la CPI, ils vont vous envoyer là-bas. En tout cas, moi, je n'aime pas le côté blanc, vous le savez bien. Je suis un nationaliste, je suis un révolutionnaire. Même si je ne m'attends pas avec Assimi Goïta, je ne vais pas faire ça. Donc, ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. Tu ne peux pas dire que, parce qu'ils ont mis dans la tête des gens, quand ils insultent la France, tu es révolutionnaire. Tu peux voler l'argent de ton pays. Quand quelqu'un parle, ils vont dire que lui, il travaille pour la France. Le lendemain, les mêmes voyous, les délinquants, vont aller parler dans les médias, à bas la France. Et le lendemain, ils vont aller voler l'argent. Ça, c'est quelle révolution? Voilà un monsieur qui a perdu sa vie. Combien de gens? Voilà un père de famille très connu. Tout le monde connaît ce monsieur-là. Tout le monde le connaît. Un grand commerçant. Un grand commerçant. Yaya Nyangadou. Il partait à Monikebugu. Ils l'ont attrapé. Ils ont volé son argent. Et écoutez ce que les Nations Unies ont dit par rapport à ce qui se passe au Mali. Je vous laisse écouter. Il y a des voyous qui vont dire non, on s'en fout des Nations Unies, on s'en fout de l'ONU, on s'en fout, blablabla. Bla, 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 bla. C'est des idiots qui pensent comme ça. Ah, pourquoi ils ne vont pas partir comme on appelle, en Iran, en Palestine? Les choses ne sont pas les mêmes. Ici, là, ce n'est pas un étranger qui vient faire ça aux Maliens. On accuse l'armée malienne même. C'est-à-dire que ce que vous confondez là, les cas de l'Israël et Palestine, ce ne sont pas les autorités palestiniennes qui font du mal à leur peuple. Chez nous, là, on accuse notre armée d'être derrière le mal contre leur propre peuple. Ça, c'est un crime impardonnable. Ils ne vont pas pardonner ça. C'est-à-dire, ça, vous confondez parce qu'il y a des voyous, ils vont écouter, nous, fouche-nous la paix, ils font ça partout, Est-ce qu'on a accusé Israël de faire du mal à son peuple? Non, on accuse qu'il fait du mal à un pays, à un autre peuple. Donc, ce ne sont pas les mêmes cas. Ici, on n'accuse pas une autre armée contre les Maliens. On accuse l'armée malienne même contre les Maliens. Donc, voilà la différence. Je vous laisse écouter. Ces genres de crimes, quand ils quittent au pouvoir, là, voilà, ils vont t'attraper. Ils ont détruit. Est-ce que nous, on peut être plus puissants que Yougoslavie? Slobodan Milosevic, le dirigeant de la Yougoslavie, il a été arrêté, il est mort en prison. Vous amusez avec la queue du lion. Les jours que ces gens vont perdre le pouvoir, ils vont finir en prison là-bas. Moi, je ne souhaite pas qu'ils soient là-bas parce que je suis contre ces gens-là. Et même, ils sont des voyous. Et même qui appellent, les gens même qui ont construit la CPI là, et ils sont des plus grands voyous du monde. Ça, je suis d'accord. Mais ils vont attraper nos dirigeants. Parce que les gens qui ont perdu leurs parents, ils ne vont pas pardonner. Donc, c'est ça le problème. Donc, je vous laisse écouter ce que les Nations Unies ont dit. L'expert indépendant Eduardo González. Le Mali s'enfonce dans une spirale de régression démocratique, de violations massives des droits de l'homme et l'impunité structurelle. Dans les grands axes de son rapport, il indique une hausse des violations des droits humains, parmi lesquelles figurent des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des violations sexuelles, des arrestations et détentions arbitraires, des exécutions collectives, entre autres. Le rapport indique également que près de 14 000 violations des droits de l'homme ont été enregistrées. On laisse. Vous avez tous entendu? Voilà. Tout le monde parle. Quand on t'accuse, si on accusait le Mali d'avoir fait du mal à
peut-être à la Mauritanie, ces choses-là, on va dire, eh, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec Israël et les Palais. Mais si on dit, on parle de notre armée contre notre propre peuple, ce sont des choses qui ne vont pas laisser tomber. Les jours que tu vas quitter au pouvoir, direction ces pays. Ça, je vous le dis. Hein. Ceux qui ne croient pas là, commencez à dormir. Il faut dormir, il faut rêver debout. Ce ne sont pas les mêmes choses. Parce qu'il y a les manipulateurs qui sont là, qui allument le feu. Moi, j'aime mon pays. Hein. J'aime mon pays. J'aime mon armée. Mais j'ai dit la vérité. Même si mon père, s'il ripe quelqu'un là, je ne vais jamais le soutenir. Je n'aime pas quelqu'un qui met fin à la vie des gens. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu seul qui a le droit de mettre fin à la vie des gens. Toi, tu es humain comment? Comment toi, tu peux aller mettre fin à la vie? Et puis les gens croient... Moi, je me demande, il y a les Noirs, c'est la race la plus maudite sur cette terre, quoi. Ils voient les vérités parce que ça n'a pas arrivé. Le cas là n'est pas arrivé dans leur famille. C'est pour ça qu'ils ferment les yeux là-dessus. J'ai vu des gens au Mali, quand les gens se plaignaient à Mopti, au centre, qu'il y a l'insécurité. Il y a des gens à Caille, il y a certains de mes parents même, les Maracala, qui sont en France, là, il y a certains d'entre eux, hey, foutez-nous la paix, vous dites chaque fois. Mais quand les terroristes ont commencé à attaquer leur village, là, ils ont commencé à crier partout. Ils m'ont appelé et dit, ah, Zégou, oh, ils sont chez nous. J'ai dit, oui, vous savez aujourd'hui que, voilà, l'homme noir, c'est la race la plus inconsciente. Oh non, l'homme noir, là, c'est pas la peine. Moi, je suis noir, hein, je ne parle pas contre tous les noirs. Hein. Il y a des bons noirs, il y a des noirs intelligents, mais il y a des bêtes sauvages même, quoi. Tout le monde voit l'armée malienne en train de faire, chacun ferme les yeux. Mais les jours que toi, tu es aux États-Unis, tu es en France, ta vieille maman est en brousse, ton papa est en brousse, un jour ton père est en train de quitter dans son champ là, et que là, tu entends que l'armée malienne a ripé ton père, ce jour-là, tu vas péter le plomb. Mieux vaut prévenir que guérir. Il y a l'armée malienne, moi j'aime l'armée malienne. Il faut être maudit pour être contre ton pays. Il faut être maudit pour être contre ton armée. Mais s'il y a des gens qui sont mauvais au sein de l'armée, il faut les dénoncer. En bon entendeur, salut.